Bonsoir, vous êtes à Que dit la Bible avec Maman Sarah. Connaissez le principe, selon la zone horaire où vous vous trouvez, nous vous disons bonjour, nous vous disons bonsoir. Et aujourd'hui, nous recevons, bien-aimés, nous recevons un pasteur. Pas n'importe quel pasteur, un pasteur qui a de l'expérience, un pasteur qui sert depuis longtemps. Et aujourd'hui, avec lui, nous allons décortiquer les 3 types de chrétiens. À tout à l'heure. La Bible aujourd'hui reçoit Pasteur Goulia qui vient de Washington, D.C. Et sans plus tarder, nous allons demander au pasteur de saluer l'audience et aussi de se présenter. Bonjour pasteur, bonsoir pasteur. Bonjour, comment ça va? Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Merci pasteur. Voilà. Merci. Voilà. Alors, présentez-vous, pasteur. Oui, bon, c'est le pasteur Goulia. Il vient d'où le pasteur Goulia? Il est pasteur de quelle église? Ok, je suis d'abord le fondateur de la mission internationale de la Grande Moisson. Amen. Pour le moment, je suis à Washington, D.C. Nous avons implanté nos églises depuis Abidjan, Paris, France, États-Unis, Mexique. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Ok. Ça. Donc, vous n'êtes pas membre des Assemblées de Dieu, mais vous êtes le pasteur fondateur de la mission internationale, de la Grande Moisson. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Voilà. Alors, écoutez, courez dans les champs. Hein. Ne vous occupez pas des autres, courez dans les champs. La moisson est très grande, il n'y a pas de jalousie. Que chacun trouve son lopin de terre pour moissonner. Voilà. Alors, pasteur, vous êtes le bienvenu à Que dit la Bible. Merci. Ici, notre principe, c'est de parler de la Bible, Amen. avec la Bible, par la Bible. Amen. Voilà. Nous n'avons pas le temps pour les opinions et les palabres de théologie, parce que nous, on n'est pas des théologiens ici. On est des petits chrétiens là qui lisent la Bible et puis Dieu leur parle de temps en temps. Alors, on n'a pas la prétention de trop savoir non plus. Alors, pasteur, on a décidé aujourd'hui de parler des 3 types de chrétiens. Voilà. Et ça se trouve dans Jean. Voilà. Voilà. Chapitre 3. 3 Jean, pardon. Dans l'épître de Jean, il y a plusieurs types de chrétiens, mais dans cette épître-là, de 3 Jean, on va parler de 3 types de chrétiens. Très bien. Voilà, donc si on peut lire, sinon... Vous voulez que je lise? Bien, j'introduis et puis après, on va lire les versets selon... Voilà. D'accord. Donc ça, c'est la 3e épître de Jean. C'est une lettre privée entre Jean et son fils spirituel, qu'il appelle Gaius. Donc, dans cette épître, l'apôtre va nous faire des portraits de 3 hommes différents dans sa communauté, que je peux appeler communauté joannique, communauté de Jean. Et ces portraits-là vont nous donner aujourd'hui un aperçu de la vie des églises locales du 1er siècle. Et en même temps, en examinant ces portraits, nous pouvons aussi constater qu'il n'y a pas de différence entre, dans la communauté, pas de différence entre l'église primitive et la nôtre aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui. Alors, on va aussi voir ensemble la différence entre les 3e qui sont décrits dans cette épître. Et puis, nous allons résumer ensemble, voir quelques leçons. D'accord. Voilà. Alors, pour ce qui concerne l'information générale, je peux dire que cette lettre de Jean s'adresse à Gaius, le bien-aimé, un des chrétiens de la communauté joannique, qui est resté fidèle à celui qui se donne le titre d'ancien, puisque Jean dit « moi, ancien ». Alors, à part les salutations en début et à la fin, la lettre a pour but principal de faire l'éloge de Gaius. Parce que souvent, nous allons voir tout à l'heure, on parle de la prospérité. Hein? Voilà. Donc, le destinataire qui est de Démétrius, il fait les éloges. Et ensuite,
il met en garde Gaius contre une autre personne chrétienne qui s'appelle Diotrephe. Voilà. Donc, après ces verbes, nous allons voir ensemble maintenant les trois hommes de la troisième épître de Jean. On va lire maintenant verset 1 à 8. On va parler de Gaius. L'ancien à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Amen. Amen. Voilà, donc ici, Gaius est le bien-aimé de Jean pour lequel il souhaite d'abord dans sa prière la prospérité à tous égards. Souvent, on parle de cette prospérité, mais nous allons voir ici pourquoi Jean souhaite la prospérité à tous égards à Gaius. Voilà. Et donc, Jean, il prie pour Gaius et nous allons voir quelques caractéristiques. D'abord, ici, la première caractéristique, c'est que Gaius est un homme de bonne réputation. Il a dit, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité. Mais il précise des frères étrangers. Voilà, c'est ça. Donc des frères qui ont visité, et on va continuer, tu verras. Oui, bien sûr. Donc, la première des choses d'abord, Gaius était un homme de bonne réputation. Bonne réputation. Ceux qui ont visité l'église, les autres apôtres qui ont visité, ont reconnu Gaius comme un homme de bonne réputation. Deuxième qualité ici, Gaius marche dans la vérité. Puisqu'il a dit ici, je me réjouis, ils ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. De la manière dont tu marches dans la vérité. Il y a deux choses. La vérité qui est en toi, Jésus-Christ, la vérité qu'il a reçue. Et il a reçu la vérité, mais il pratique cette vérité. Il marche dans la vérité. Voyez? Donc ça, c'est très important. Et puis, le troisième point ici, sa fidélité donne une grande joie à Jean. Et le verset 4 dit, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Donc, cette marche-là donne la plus grande joie à Jean. Voilà. Et l'autre point encore, il démontre l'amour et l'hospitalité envers les frères dans l'Église, même pour des frères étrangers. Le verset 5 à 6, que tu peux lire. Bien sûr. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Voilà. Donc, Gaius démontre l'amour et l'hospitalité envers les frères, même, on dit, en présence de l'Église, et même les frères étrangers qui viennent visiter l'Église, Gaius était hospitalier, il les invitait et il partageait son repas avec eux. Alors, le dernier point, il a été encouragé à soutenir les serviteurs de Dieu, parce que Jean peut avoir confiance en lui pour soutenir les serviteurs de Dieu et pas n'importe qui. Il y a les précisions qui ont été données. Donc, tu peux nous lire les versets 6 et 7. Bien sûr. Alors, 6 et 8, pardon. Ok. Alors, 7 et 8 6 et 8. Ok. Alors, il est dit des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Voilà. Non seulement Jean avait tellement confiance à Gaius qu'il demande à Gaius de soutenir les serviteurs de Dieu,
Donc certainement, c'est des apôtres qui sont venus, qui n'ont rien reçu des païens. Aujourd'hui, on ne sait pas comment les serviteurs qui tendent les mains vers les païens. Mais ceux-là, dans leur mission, ils ne cherchent pas les païens, auprès des païens, le soutien. Ils sont partis par la foi et Jean exhorte son fils à les soutenir. Voyez, donc, toutes ces caractéristiques ont poussé Jean à prier davantage pour son fils spirituel, pour qu'il prospère à tous égards, comme prospère l'état de son âme. Donc, ce que nous venons de lire, ça, c'est la prospérité de l'âme, l'état de l'âme. Voilà. C'est ça qui a poussé Jean à prier pour que Gaius prospère à tous égards. Donc, on ne prie pas pour la prospérité de n'importe qui. Vous voyez, il faut que la personne remplisse au moins les conditions. Voilà. Alors, pasteur, si je peux vous poser une question sur ce volet, pardon. Oui. La bonne réputation pour un chrétien, qu'est-ce que c'est? La bonne réputation, c'est son témoignage de vie, de fidélité envers le Seigneur, comme on vient de décrire. C'est ça qui fait la bonne réputation. Ce n'est pas le fait de sourire et puis faire les choses. Mais la bonne réputation ici, il dit, il marche dans la vérité et il a la vérité en lui. Et tous ceux qui s'approchaient de lui savent qu'il était un homme de vérité qui avait reçu Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie, et qui vivait cette vérité-là pratiquement. Voilà. Est-ce que ça s'apparente à ce que dira plus tard le frère Jacques, hein, quand il dit que la foi sans les œuvres, elle est morte? Oui, 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 ça s'apparente. Parce que là, c'est la pratique de la parole de Dieu. Voilà. Jacques, il parle aussi des bonnes œuvres, puisque nous sommes appelés à pratiquer les bonnes œuvres qui ont été préparées d'avance pour nous. Ce n'est pas les bonnes œuvres qu'on doit pratiquer avant d'avoir le salut. Mais après le salut, après être né de nouveau, nous sommes appelés à pratiquer les bonnes œuvres. Donc ça fait partie aussi de ça. Parce que s'il reçoit des serviteurs de Dieu, il peut les soutenir financièrement dans tout ce qu'ils font pour qu'ils soient à l'aise et exercer leur ministère. C'est des bonnes œuvres qui ne sont inoubliables. Alors, pasteur, c'est quoi une mauvaise réputation? Parce qu'il faut que les chrétiens qui nous écoutent comprennent très bien. Vous savez, l'apôtre Jean ici a parlé dans des termes plus ou moins spirituels, théologiques. Il était un peu, si on peut parler comme dans le domaine ici, professionnel. Voilà, il n'est pas entré dans les détails. Mais une mauvaise réputation, qu'est-ce que c'est pour un chrétien? C'est une très bonne question. On va rentrer maintenant dans l'analyse, les caractéristiques de la deuxième personne. Très bien. Allons-y. Allons-y, donc, pasteur. tu peux nous lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Très bien. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Waouh! Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Amen. Waouh! C'est terrifiant ça. Tu dis déjà, wow, il chasse les gens de l'église, même pasteur. Ah, donc ça. Revenons sur Diotrephe. Voilà. Il est dans l'église. Voilà. C'est un frère en Christ. Voilà. Mais regardons ce que, en plus, c'est Jean qui écrit. Jean, c'est le bien-aimé de Jésus. Un homme d'amour. Pour connaître l'amour de Christ, il faut lire les livres, les épîtres, l'épître et puis l'évangile de Jean. Voilà ce que Jean écrit ici. Il dit d'abord la première des choses, mauvaise réputation dont tu parles, première des choses, Diotrephe désire la prééminence. Il veut être premier dans l'église. Il est dit ici, j'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe qui aime être le premier parmi eux ne nous reçoit pas. Il aime être le premier. Deuxièmement, c'est un homme rebelle. Il est insubordonné. Il rejette l'autorité apostolique. Il ne nous reçoit point. Mais tu fais quoi dans l'église? Mais il veut commander. Tu vois? Alors, c'est un deuxième point. Il ne les reçoit pas. Troisième, c'est un homme diffamatoire. Il tient des propos méchants contre
les autorités de Dieu. Il est calomnie, il est diffame, il a une langue de vipère. C'est pourquoi Jean dit, c'est pourquoi si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous des méchants propos. Non content de cela, il n'a pas terminé, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'église. Vous voyez, à l'exemple des scribes. Est-ce que ça ne nous rappelle pas la sorcellerie? Parce que là, on dirait que c'est un esprit de contrôle. Il veut contrôler tout le monde dans l'église. Exactement. Mais on va terminer. Mais toi, tu es déjà en avance sur les choses. C'est une race de vipères, comme Jean-Baptiste pouvait dire aux pharisiens. Mais vous qui venez ici, la race de vipères, qui vous a appris à vivre, puisque la langue de cet homme était une langue de vipère. Langue fauchue. Vous voyez, un autre point ici, il est vindicatif. C'est-à-dire, il n'est pas hospitalier. Il ne reçoit pas les frères. Il dit non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Malgré tout ce qu'il fait là, il continue. Voyez? Et l'autre point, il chasse les frères de l'église qui veulent rester fidèles au Seigneur. Ceux qui veulent rester fidèles, obéir, recevoir les hommes de Dieu et obéir à la parole, il les en empêche. Il utilise les sous-disciplines. Il joue un peu comme, il fait un peu le travail de Judas, là, le ministère de Judas. Exactement. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il est vraiment, qui est-il vraiment au travers de son caractère? Très bien. Je peux dire, c'est un homme qui fait le mal, comme Jean l'a dit. Il dit, n'imitez pas le mal. Il n'a pas, Jean dit, celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Or, pour voir Dieu, il faut naître de nouveau. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Donc, celui-là, il n'est pas né de nouveau. Il n'est pas né de nouveau. C'est un païen dans l'église. Délivré. Voilà. Donc, Jean dit, bien-aimé, n'imitez pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Donc, s'il n'est pas de Dieu, il n'a point vu Dieu, il est qui? C'est un fils du malin qui est à l'église. Donc, on doit faire très attention. Ce n'est pas tous ceux qui sont à l'église qui sont véritablement des enfants de Dieu. Mais il faut savoir discerner. Voilà, c'était ma question. Comment savoir qui sont là? Mais les principes sont là, c'est ce qu'on vient de voir. Ce n'est pas toujours évident parce qu'il y en a qui sont un peu plus futés que celui-là. Lui, il ne cache pas son jeu. Mais il y en a qui jouent les gentils pour détruire aussi. Oui, mais comme le Seigneur l'a dit, on les reconnaîtra par leurs fruits. On ne les reconnaît pas. Parce que si lui, il aime les premières places, ça veut dire qu'il occupe une position dans cette église-là. Vous voyez? Donc, les gens n'avaient pas su qu'il était véritablement. Ces gens, comme c'est un apôtre qui a bien compris, a fait la description, voilà, pour découvrir réellement qui est cet homme parmi les frères et qui cherche à dominer. Voilà. Donc, ici, en résumé, Diotrephe n'est pas de Dieu. Il est du diable au milieu des chrétiens. Wow. Vous voyez? Il avait une mission. La partie qui me chasse, qui me fraie, c'est le fait qu'il chasse les gens de l'église. Je me demande bien quelle est la raison qu'il utilise pour chasser les gens. Mais il diffame, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand il voit un chrétien qui est bien zélé, il s'approche de lui et il commence à dire des méchancetés sur les serviteurs de Dieu. La personne qui vient d'arriver, qui est zélée, sera complètement abattue. Et demain, tu ne la verras plus à l'église. Alors, évitez le ministère de Diotrephe. Voilà. Ça, c'est un ministère dangereux. Voilà. Donc, tu vois, voilà. Donc, il est comme Elimas. Oui. Dans Actes chapitre. Le magicien. Voilà. Il pervertit les voies de Dieu. C'est pour ça qu'il a à l'église un agent du diable pour pervertir les voies de Dieu. Donc, une mise en garde. Alors, pasteur, vous êtes pasteur d'une église. Vous savez, à que dit la Bible, nous, on veut permettre aux chrétiens de se préparer pour le retour de Christ. Voilà. Et vous savez que dans ces derniers temps, les chrétiens sont friands des miracles, des prophètes, de toutes sortes de serviteurs qu'il faut Est-ce que Diotrephe
peut faire ces choses-là? C'est possible. Bon, ce n'est pas donné. Jean ne l'a pas mentionné. Parce que tel qu'on le décrit, je me demande même s'il n'était pas pasteur de l'église. Pour avoir l'autorité de chasser les gens, il devait être... Il exerçait même une discipline. Justement, des disciplines diaboliques. Oui. Voilà. Puisqu'il avait une position. Parce que Jean ne pouvait pas parler de quelqu'un qui n'avait pas de position. Exactement. Voilà. Et s'il n'avait pas de position, il n'aurait pas d'autorité, ni de droit de chasser qui que ce soit. Voilà, c'est ça. Vous voyez. Donc, effectivement, on doit faire très attention. Parce qu'il y a beaucoup de faux parmi et des agents du diable. Oui. Je vais te donner un exemple. Ma femme et moi, on a prié récemment pour quelqu'un. Un pasteur, un docteur, il était venu nous rendre visite. Donc, on a parlé de tout et de rien. Et puis, bon, il devait partir. On dit, bon, on va prier. On a commencé à prier le gars. Voilà le démon qui se manifeste. Voilà le démon qui se manifeste. Je dois le connaître, ce pasteur-là. Je ne sais pas. Non, écoutez, je taquine le pasteur. Je ne le connais pas. Le démon se manifeste. C'est un grand pasteur, un docteur. Respecté. Oui. Alors, du démon se manifeste. Les esprits commencent à parler. On n'a même pas demandé, ils commencent à parler. J'ai dit à maman, j'ai pris mon téléphone et puis j'ai appuyé sur le recorder là pour enregistrer parce que... Après, il va écouter, ça va lui faire du bien. Voilà, on ne sait même pas s'il va avouer ce qu'il a fait. Donc, on a chassé les esprits. Il se lève maintenant, on lui demande. Et d'abord, il était étonné d'être à terre. Il se relève et puis il dit, mais où je suis? Non, mais est-ce que sa veste s'est salie? Bon, c'est dans la maison d'autres. C'est pas dans la poussière. Donc, il se relève et on lui donne les noms. Mais dis-moi, je vais te dire que ce pasteur, à cause du pouvoir, pour avoir des grandes croisades, des miracles, il allait au Bénin, voilà, au bord de la mer. Ça, c'est le raccourci. Pour descendre sous la mer, passer 24 heures là-bas et faire une alliance avec la sirène. Wow. Et quand il est revenu de là, la sirène a délégué une déesse qui est en personne, qui est devenue sa femme, comme d'habitude. Et chaque fois qu'il a des croisades, elle est là comme si une sœur en Christ. C'est elle qui opère tout. Voilà. Parce que les gens, des démons ont donné leur nom, comme on citait maintenant, il était obligé d'expliquer. Eux-mêmes, ils nous ont expliqué les contrats qu'il a eus avec eux sous la mer. Et c'est lui qui nous a dit que ceux qui ont peur des sirènes vont à Ouida, toujours au Bénin, pour têter les Non, ça c'est le coin des serpents. Oh. Donc ils ont des alliances avec les serpents, c'est comme ça qu'ils font la divination. Et ils sont courageux. Comme ils peuvent être à Abidjan et puis voir les sous-vêtements de quelqu'un ici. Voilà, c'est parce qu'ils ont l'esprit. Ou les couleurs de sous-vêtements. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas en quoi ce genre de miracle-là. Je ne sais pas quel est le but spirituel. Voilà. De dire à quelqu'un que tu es né le 25 décembre, mais je suis né le 25 décembre. Voilà, il n'y a pas de révélation. Voilà. C'est la divination. C'est là qu'il nous a expliqué. Donc tu vois, ces gens de personnes sont à l'église. Et font des miracles. C'est pourquoi il ne faut pas courir après les miracles. Il faut savoir quelle est la source de ce miracle. Il y a beaucoup qui disent non, il a parlé de Jésus, donc je suis guéri et je suis guéri. Mais les sorciers, on a délivré plein comme ça, les reines des sorcières. Quand le sorcier prend tu as mal à la tête, il prend la maladie, ça ne va pas. Il prend ici, il te met sous le pied. Voilà. Parce que tu dois dépendre de lui. Et donc, ça peut passer 6 mois, 9 mois, ça dépend du temps qu'il veut. Tant qu'il a des clients, il va pas réactiver. Mais quand il voit que bon, il n'a plus de clients, il va réactiver ce qu'il a mis. Voilà, ce qu'il a mis sous le pied. Et une fois que tu commences à avoir mal au pied, tu seras toujours dirigé là-bas. Oui. Voilà comment les sorciers travaillent. Voilà. Donc, ça c'est Démétrius. D'accord. Pardon. Diotrephe. On va terminer pas être avec... comme Diotrephe. Voilà. On va terminer, mais c'est déjà fini. Là. Non, allons-y, pasteur, quand même. C'est vous qui avez la parole. Hein. Voilà, regardons le verset 12, on parle de Démétrius. Tu peux lire? Ok. Alors, au verset 12, on dit, bien-aimé, n'imite pas le mal. Non, pardon, au verset 12. Tous, et la vérité elle-même,
rende un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage et tu sais que notre témoignage est vrai. Voilà. J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. Amen. Amen. Voilà la troisième personne qui s'appelle Démétrius. Démétrius a aussi ses qualités. La Bible, il est dit ici, Jean dit qu'ils tous rendent un bon témoignage de lui. Son témoignage est unanime. Unanime. Deuxièmement, les hommes de Dieu, ses autorités spirituelles, lui rendent un bon témoignage. Donc ça fait serviteur. Voilà. Voyez. Et le troisième point dit, sa vie a été une démonstration de la vérité, parce que lui aussi, il vit la vérité. Voilà. Donc la vérité elle-même rend témoignage de lui. Qui est la vérité? C'est Jésus. Amen. Et les apôtres, comme c'est des gens qui ont des dons, qui savent comment le Saint-Esprit parle, l'apôtre Jean dit tous, non seulement tous, mais la vérité elle-même rend témoignage de lui. Wow. Donc en fait, de Gaius et Démétrius est le témoignage que doit suivre Gaius. C'est comme ça que Jean a écrit. Vous voyez, Démétrius est un peu au-dessus. Au-dessus. Mais lui, il est effacé. On ne le voit pas. Alors, qu'est-ce que vous dites, pasteur, de ceux qui quittent les églises? Vous savez, quand on est dans les églises, il y a un pasteur, il y a des assistants, et puis un matin, on trouve que le pasteur qui est là, c'est pas gérer l'église, le pasteur ne fait pas bien, et les assistants, ben là, voient mieux que le pasteur. Est-ce que ça peut arriver? Et si ça arrive normalement, comment est-ce que ça devrait être géré? Bon, en fait, l'église aujourd'hui n'est pas vraiment dans le disciple-là. Okay. Et beaucoup de chrétiens n'aiment pas être disciples. Parce que Jésus n'a pas dit de faire des chrétiens, il a dit de faire des disciples, de faire de toutes les nations des disciples. Or, un disciple doit suivre l'enseignement de son maître. Josué était disciple de Moïse. Mais tout bon pasteur qui veut vraiment servir le Seigneur doit avoir un mentor. Dans tout ce qu'on fait dans le monde là, il y a une référence qui doit être là. L'onction doit venir de que tu es converti. Alors, où tu es converti? D'où viens-tu? Tu dois avoir un père spirituel. Mais un enfant qui n'a pas de père, regardez bien dans le monde, un enfant qui n'a pas de père, on peut l'enlever où on veut. Si on l'arrête, on ment sur lui, on peut le jeter en prison. Il n'y a personne pour le défendre. Mais il n'a même pas de repère. Il n'a pas de repère. Voilà. Il n'a pas de modèle. Exactement. Et beaucoup sont sur cette ligne. C'est l'orgueil. Ils ne veulent pas renoncer à eux-mêmes. Ils sont pressés. C'est ça, c'est le mot. Ils sont pressés. Ça-à-dire que quand le pasteur, leur papa spirituel, finalement, il le voit, et puis à un certain moment, il cherche des positions. Ils ne savent pas qu'il y a des choses à régler d'abord, la formation, avant de rentrer dans la responsabilité que Dieu confie. Alors, pasteur, moi j'ai ma petite idée de la formation et de la durée. Voilà, parce que j'en suis victime. Mais combien de temps, normalement, devrait attendre quelqu'un qui a reçu l'appel? Pendant combien de temps la personne doit être formée auprès d'un homme de Dieu établi, approximativement? Bon, en fait, si je veux prendre les trucs classiques que nous avons suivis, il y a l'école biblique. Parce que quand même, si tu veux parler de Dieu, il faut quand même avoir des fondements. Voilà. Ça, c'est très important. Donc, ça dépend du centre dans lequel tu entres. Parfois, c'est 3 ans. Voilà. Et un peu un niveau licence pour au moins présenter l'évangile. Mais, par exemple, moi, avec les ouvriers, moi, je prends 1 an. 1 an très intensif. Voilà. Le problème aux États-Unis, tu ne peux pas le faire. Non. Parce que personne n'a le temps. On n'a pas le temps. Voilà. On doit faire les dabos, pasteur. Voilà. Donc, double boulot. Tu dis, bon, au moins 1 fois par semaine, le week-end. Après, on va venir te dire. Mais quand vous enseignez le mot d'ordre. Parce que le week-end encore, on est tout chargé, on a travaillé, c'est le temps qu'on doit prendre pour faire nos courses. Bon, voilà, ainsi de suite. Donc, tu vois un peu, tout ça, ça met des blocages
dans l'évolution des choses. Oui. Voilà. Donc ça fait que le chrétien peut rester à l'église, prendre assez de temps, et il va accuser le pasteur, alors que le pasteur, lui, il cherche justement comment amener la personne à alors, cette... pasteur, votre mot de fin. Bon, mon mot de fin. Nous avons fini, on va prendre quelques extras minutes. Voilà. Hein, la partie technique est en train de me faire des signes. Mon mot de fin, c'est tout. Voilà. Il faut suivre le modèle de Gaius et de Démétrius. Voilà. Il faut éviter le modèle de Diotrephe. Et il faut savoir qu'il y a des Diotrephes dans l'église. Le chrétien doit faire très, très attention. Quand vous vous approchez de quelqu'un qui est négatif, qui commence à diffamer les serviteurs de Dieu, il faut savoir que c'est l'esprit de Diotrephe. Donc, ayons l'esprit de Gaius et de Démétrius. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci, pasteur. Alors, évitons d'être des Diotrephes, soyons des Démétrius et Gaius. À la semaine prochaine. Merci. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence.